Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pâle. Oui, je sais, depuis le mois de décembre, je n'arrête pas de modifier mes piles à lire. C'est un carnage, on est bien d'accord, je ne m'y tiens pas. Tout simplement parce que voilà, je lis plus autant qu'avant, je lis plus... Du coup, je déstocke moins vite mes livres. Et là, j'ai pas mal de livres courts dans ma palle qui me font envie et que j'ai décidé de lire. Comme ça me fera bien chuter ma palle et je serai bien contente. Donc on va commencer par les livres papier et on terminera avec les SP, les livres numériques. Donc dans ma palle papier, on a À tout jamais donc de Nicholas Sparks, qui est aux éditions Sélection du livre, je crois. C'est ça. Et qui fait 122 pages. Donc voilà la police d'écriture. On a Connexion dangereuse de Sarah K chez Flammarion. Donc qui est un remake, si vous voulez, de Les liaisons dangereuses de Laclos, qui fait 172 pages, donc pareil, c'est écrit assez gros. On a Ma belle-mère ce fléau de Amandine Forgali chez Rebelle, qui fait 105 pages. Moi, c'est déjà plus compact, mais bon. On a, alors là, j'ai que le premier, donc je vous montrerai après. Des pas dans la neige de Eric Lhomme chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. J'étais en train de chercher le nom. Qui fait 206 pages. On a Fahrenheit de Ray Bradbury, comme vous voyez, qui a déjà été commencé et qu'il faudrait que je termine, qui fait 236 pages. Donc là, pareil, c'est écrit de manière assez grosse, donc ça devrait vite se lire. On a Lina et la forêt des sortilèges de Serge Brussolo, donc c'est le tome 1, La tombola des démons, chez Michel Lafon, qui fait 203 pages. Le tome 2 qui se nomme Le chemin maléfique et qui fait 212 pages. On a Elle de Lolita Pile chez Le Livre de Poche et qui fait 156 pages. Oui, c'est ça, 156 pages et c'est écrit comme ceci. On a Coraline de Neil Gaiman, pardon, chez J'ai lu, qui fait 154 pages avec une police d'écriture quand même très grosse. On a Mantine, le tome 2 de Joe Vitek chez Flammarion. Donc là, pareil, il fait 270 pages, mais c'est écrit très gros. On a le tome 3 de Mantine, sachant qu'il y a aussi un tome 4 qui est déjà sorti, qui fait 285 pages. On a Sarah Normal, le tome 1, La ville hantée de Phoebe Rivers chez PKJ, qui fait 168 pages. On a le tome 2, Un fantôme envahissant, qui en fait 168 également. Et le tome 3 qui se nomme La nuit des maléfices et qui fait... Il est plus court celui-là. Il fait que 142 pages. On a ensuite Journal de l'autre pas si grand méchant loup de la série L'envers des contes de Catherine Girard-Audet chez Can Édition. Donc là pareil, puisqu'à la fin c'est beaucoup des activités ou quoi que ce soit. Il fait 112 pages. On a Le feu dans le sang de Johan Elio chez Scrinéo, qui fait... Il y a de la pub pour les autres romans, donc il fait 206 pages. On a L'étrange histoire de Benjamin Bunton, suivi de Un diamant gros comme le Ritz de F. Scott Fitzgerald chez Pocket, qui fait 118 pages. On a Les magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts chez Bayard Aventure, qui fait 228 pages, c'est écrit quand même très gros. Le tome 2, Le cristal de Cara, qui fait
198 pages, pardon. Donc pour l'instant, il y en a que 2 de sortie. On a Pitbull de Fanny Abadi, donc c'est le premier tome du Clan des In aux éditions Le Gâteau sur la Cerise. Donc là pareil, hein, il n'est pas bien épais puisqu'il fait... Il fait 122 pages. Et c'est quand même écrit assez gros. Je fais juste attention parce que j'ai détaché le carnet et je l'ai laissé dedans. D'ailleurs je vais le retirer parce qu'il va faire que tomber, ça va m'énerver. Voilà. Ensuite, on a Arsène Lagriffe. Alors, je sais plus lequel est le 1 et lequel est le 2. C'est malin. Ça, c'est le premier. Donc, de Jennifer Grey chez PKJ. Donc là, pareil, hein, c'est des livres courts. Ils font 218 pages. C'est la même police d'écriture que pour Sarah Normal. On a le tome 2, Arsène Lagriffe règle ses comptes. Sachant qu'on a déjà 4 de sortie hein, pour l'instant. Qui lui fait 233 pages. On a Aventure et mésaventures d'une aide-soignante à domicile, donc Histoire vécue de Florent Catanzaro chez Pixel. Donc c'est chez Jourdan dans leur collection Pixel plutôt. Qui fait... Alors ça c'est le... Il fait 224 pages et c'est écrit comme ceci. On a le tome 2, alors lui il doit être un peu plus gros je pense, ouais il en fait un petit peu plus mais c'est écrit très gros. On a L'héritier des draconis, le tome 2, La sculptrice de dragon de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Mais bon, il se lise très vite hein. Et puis le 3 va probablement sortir je pense aux alentours peut-être des Imaginales. Donc voilà, j'aimerais être à jour dans cette série. Et il fait, si j'arrive à prendre les pages ce serait bien, 320 pages mais bon c'est écrit comme ceci. On a Tina de Pierre Bottero chez Flammarion Jeunesse, donc dans leur collection de réédition, qui fait pareil 306 pages, mais ça se lit très vite. Dans la même collection, on a Tourbé de mon amour, toujours de Pierre Bottero, qui lui par contre est tout fin. Si je pouvais éviter de massacrer mes livres au passage, ce serait pas mal. Et qui fait 155 pages. Il y a des pages, c'est comme ceci, alors comment vous dire que ça va faire de 2. On a L'héritage de Adeline. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom. Niteson chez Sharon Kenna Édition, pardon, que j'ai gagné en gain concours et qui fait 128 pages. Par contre c'est pas écrit très gros donc on évite de lire ça tard le soir. On a Creative Thing, le premier tome, Pas toujours sur le droit de chemin de Rachel Berthelot chez Sharon Kenna, qui fait 157 pages, donc, que j'ai reçu gentiment par l'auteur comme cadeau d'anniversaire l'an dernier avec la dédicace et le marque-page. Donc ce serait bien que je le lise avant mon prochain anniversaire quand même. Et puis c'est les livres de Rachel, donc je sais que ça va me plaire. Toujours de Rachel, mais cette fois avec Rose Darcy, nous avons En apesanteur, donc chez Sharon Kenna, qui ne sera bientôt plus, il sera plus édité, donc les exemplaires qu'il y a là sont les derniers, qui fait 148 pages. On a Ève au sable dormant de Cécile Ama Courtois chez Livrebook dans leur collection Imaginarium. Donc là ça parle d'Égypte, j'aime beaucoup ça, donc voilà. Et il fait 132 pages. On a Les Gardiennes, le tome 1, L'origine des bracelets de Anthony Lascou aux éditions Mélibé, pour lequel ça a été très compliqué de le recevoir, hein, clairement, qui fait 187 pages. Parce que la maison d'édition fait des concours et après elle a du mal à envoyer les gains aux gagnants. Et en plus il est arrivé complètement défoncé. Donc voilà. Mais comme ça, moi, il sortira de ma pile. On a Les Sœurs Carmine, le tome 1 de Ariel Holz chez Nemos dans leur collection Naos, qui lui fait 270 pages environ. On a Lena Waddell, Carnet 1 Sauvage de Joanne Elio chez Nix Édition, qui fait 299 pages, si j'ai bien vu, c'est ça. Donc c'est que des livres de moins de 300 pages en moyenne. On a Podkin, La légende de Podkin le Brave, le tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse.
j'adore la couverture. Qui fait 268 pages. On a Photophobia de Tom Baker chez Milan, qui fait à peu près 280 pages. On a la petite dernière de Susie Morgenstern chez Nathan, donc illustrée en plus par l'auteure elle-même, et qui fait 212 pages. On a également Mathieu Hidalf, Le génie de la bêtise, donc c'est la jeunesse de la série de Christophe Maury chez Gallimard Jeunesse. Bon, ici vous les avez en ENC, qui fait 201 pages. Foxcraft, le premier tome, Les Possédés de Inbali Iserl chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Là c'est pareil, déjà 3 tomes de sortie, donc au moins si j'aime je pourrais acheter la suite. Et qui fait 224 pages. Des lendemains qui chantent de Anna Noé chez Fleurus. Qui fait 253 pages. Les aériens de Marie-Catherine Daniel chez Sarbacane dans leur collection Pépix Noir. Donc je n'ai entendu que du bien jusqu'à présent, qui fait environ 240 pages. Si les livres ne se cassent pas la figure, j'aurai de la chance. Oscar et la recette du bonheur de Sarah Moore Fitzgerald chez Albin Michel Jeunesse, qui lui fait 240 pages environ. Say Something de Jennifer Brown chez Albin Michel dans leur collection Lit, qui lui est vraiment très très court. Donc j'ai pas lu 8 List, mais ça m'empêchera pas de lire celui-ci, qui fait tout pile 150 pages. Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper de Horatio Clair chez PKJ. Donc qui est à paraître le 15 mars. Et il fait 155 pages. Anthony à 5 minutes près, qui est le deuxième tome des Plieurs de temps de Manon Fargueton chez Rajo. Qui fait... ça, je crois que c'est le début du 3e tome. Ah non, c'est le début de Robin. Donc il fait 206 pages. On a À deux pas de chez toi de Anne Dias et Prince chez Anyway Édition, qui fait 105 pages. Séisme de Valérie Simon pardon, chez Rebelle Édition, qui fait 120 pages. Les autres de Sandra Moyon, le tome 1, Le survivant chez Plume Blanche Édition, qui fait 172 pages et dont le tome 2 est à sortir normalement cet été. Et ensuite on passe au livre numérique et service presse. Donc on a N'oublie pas que tu m'aimes, le tome de Love and Kiss de Elisa Avrin en auto-édition. Donc j'ai bien aimé le premier tome et qu'il me tarde de lire le second, surtout que c'est quand même écrit très espacé. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça c'est pas mal parce que c'est très dynamique et qui fait à peu près 400 pages. Et maintenant on passe au livre numérique, donc je vous glisse les couvertures ici. On a Hors Piste, alors je ne sais plus l'auteur, mais publié chez Slalom Édition. Je me suis munie de mon petit carnet pour pas en oublier. On a Au bout du fil, publié chez Nats Édition. Le breuvage des ténèbres, le tome 1 chez Anyway. Le cycle des pierres protectrices, le tome 1, toujours chez Anyway. Iliot, le tome 1 aux éditions Boss d'Odor. Tone, le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas si c'est pas de l'auto-édition. J'ai oublié de me renseigner. S'il y a une maison d'édition, je vous la glisse ici. Le mot d'Abel, publié chez Rajo. Divano, le tome 2, publié chez Nats Édition. Shape of You, le tome 1 en auto-édition. Wild and Rebel chez BMR. Bérénice et Profiterole, le tome 1 aux éditions SEMA. Les Grissom, le tome 1 toujours chez SEMA. Marilou et l'Arbre au Murmure, le tome 1 chez SEMA Édition. Miss Zombie Détective décharnée, toujours chez SEMA.
Elixir de Nouvelle Steampunk chez Sema. Changeling le tome 4 de Maria Giromale, donc moi en numérique c'est de l'auto-édition. Et j'ai oublié de vous présenter un livre papier qui est Nitessence, donc l'âme de la nuit, donc c'est le premier tome de Maria Giromale chez Rebelle, qui fait pile 300 pages et qu'il me tarde de découvrir, même si j'ai pas fait les choses en ordre puisque Changeling se passe après l'âme de la nuit. J'ai lu le spin-off d'abord, c'est pas bien grave. L'auteur m'avait prévenu, j'ai dit que c'était pas grave, donc voilà. Donc je me plongerai dans la saga d'origine une fois que j'aurai fini le spin-off. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis encore pas tenue, mais là c'est des livres qui se lisent très vite, qui sont très courts. Donc je me dis que le temps que vraiment je trouve un équilibre entre tout, parce que bon, j'ai quand même bien récupéré une organisation, mais c'est encore pas parfait. Donc j'ai envie de livres courts, de livres qui se lisent vite. Donc je me dis que cette sélection saura probablement me ravir bien plus que je ne le pense. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez des avis en priorité sur tel ou tel livre. Vu que c'est des livres courts, ça ne me posera pas de problème de les faire passer en priorité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.